À l'heure actuelle, 510 dépotoirs clandestins sont répertoriés dans la région par le ministère de l'Environnement. Ce nombre évolue constamment parce que depuis 2023, 113 dépotoirs ont été nettoyés par les équipes du ministère. Quand on fait un geste comme ça, c'est souvent une méconnaissance du dossier. Puis, on ne se cachera pas non plus que la gestion des matières résiduelles, c'est complexe. Le coût de la vie a beaucoup augmenté. Fait que des fois, la crainte de devoir peut-être payer quelque chose, fait que là, ils ne s'informent pas tout le temps. Ça reste qu'en bout de ligne, c'est toutes nous autres qui payent pour ça. Selon l'organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie, la problématique augmente lors de la période de chasse. Les dépotoirs illégaux ont des effets néfastes sur l'environnement, en plus d'occasionner de la pollution visuelle. Les animaux qui sont en forêt, il y en a qui peuvent essayer de se nourrir de ce qui est déposé là. Quand il y a de la pluie ou de la neige qui descend là-dessus, les déchets peuvent se promener. Ils peuvent se promener en surface, mais s'ils se dégradent puis que le sol est propice, ça pourrait même s'infiltrer dans l'eau souterraine. Les citoyens peuvent disposer de la majorité des matières résiduelles dans la plupart des écocentres de la région et plusieurs ressources existent pour savoir comment se débarrasser des déchets moins conventionnels. Tout dépendant sur quel terrain c'est, ça devient la responsabilité du propriétaire du terrain. Donc, c'est certain qu'il y en a beaucoup que c'est sur les terres de la couronne. Par contre, des fois, c'est sur des terrains privés. Le Club Vélo Action, qui se charge de l'entretien des sentiers du Mont Powell à Rouyn-Noranda, doit régulièrement composer avec des dépotoirs sauvages. Heureusement, il y a de plus en plus de gens qui s'impliquent. Nous, on organise des corvées au printemps, à l'automne. Les corvées n'ont pas pour but de ramasser les déchets des autres, c'est surtout pour entretenir les sentiers. Mais malheureusement, on doit passer un certain temps pour aussi encore ramasser des déchets. En plus de ces campagnes d'entretien bénévoles, la sensibilisation est faite par les villes, le gouvernement du Québec et certains organismes. On peut entre autres penser au projet Visée vert de Rouyn-Noranda ou à la chasse aux déchets sauvages du Comité régional de l'environnement. Sophie Médiève-Larivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.